Bonjour à tous, comment allez-vous? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de lancer un petit peu la discussion sur la relecture et le pouvoir de la relecture. Si vous ne le savez pas, j'adore relire mes livres. L'année dernière, en 2017, j'avais tenté le challenge Relis tes favoris qui était organisé par Pauline du compte Bookstagram Marque-Page. Et en fait j'avais fini par lire des livres qui n'étaient pas du tout sur ma liste de Relis tes favoris, mais j'avais quand même relu pas mal de favoris parce que j'adore la relecture. Je vais vous expliquer très vite pour moi comment j'envisage la lecture et comment j'envisage du coup la relecture, parce qu'il y a des personnes qui me disent ça ne sert à rien de relire un livre, c'est parce que tu connais déjà la fin. Je pense que ces personnes-là, elles envisagent le livre comme une route, et tu fais la route voilà, d'un point A à un point B, et du coup ça sert à rien de refaire cette route indéfiniment, puisque c'est juste pour aller d'un point A à un point B. Moi, je vais utiliser la métaphore de Margaret Atwood quand elle a parlé de la relecture et de la lecture des livres. Pour moi, un livre, c'est comme une maison. Et à chaque fois que tu lis le livre, tu retournes dans cette maison et tu trouves des nouveaux détails. Tu te rends compte que la lampe qui était à ta gauche a été déplacée, qu'elle est à ta droite. Tu explores de nouvelles pièces et du coup tu en viens à connaître de mieux en mieux cette maison et peut-être à la considérer comme une vraie maison, comme ton chez-toi. C'est un petit peu cet effet que me font les livres que je relis, puisque les livres que je relis le plus évidemment c'est Harry Potter. Et j'ai aussi pas mal de livres que je relis au moins quasiment une fois par an, parce que je trouve toujours des détails que je n'avais pas vus, parce que j'aime me replonger avec des livres dans une histoire que je connais déjà, parce que pour moi ça me provoque des émotions qui sont à la fois semblables et à la fois différentes des émotions que j'ai pu ressentir à la première lecture, parce que je pense qu'on n'aborde pas un livre de la même manière, on n'apporte pas un livre avec le même état d'esprit. Je pense qu'on peut trouver des choses différentes à différents âges de la vie, à différents stades de la vie dans un livre, et des fois je relis un livre que j'ai trouvé génial avant et je ressens pas du tout les mêmes choses. Je me dis bah non, c'est plus ça, ça me touche plus autant que ce que ça m'a touché avant. Il y a d'autres livres que j'aimais pas forcément, que j'avais trouvé une bonne lecture mais sans plus, que je relis et là c'est l'épiphanie, c'est la révélation, l'illumination, et je me dis mais ce livre il est génial, comment j'ai pu passer à côté. Et il y a des livres que j'aimais quand j'avais 10 ans, que j'aimais quand j'avais 15 ans, que j'aimais quand j'avais 20 ans, que j'aime quand j'ai 21 ans et que je pense que j'aimerais toujours, parce que j'y trouve toujours quelque chose de nouveau et quelque chose qui... Voilà, ce sont des livres qui m'apportent quelque chose, et pour moi les livres qui ne passent pas le stade de la relecture, ce ne sont pas des bons livres pour moi, c'est-à-dire que ce ne sont pas des livres qui m'apportent quelque chose. Souvent, si je termine un livre et que je me dis que j'en ai tiré tout ce qu'il pouvait y en avoir à tirer, que je sais que je ne le relirai jamais, souvent je m'en débarrasse, c'est-à-dire que je le donne, je le vends. Ça ne m'intéresse pas du coup de le garder dans ma bibliothèque, puisque dans ma bibliothèque je garde les livres que je n'ai pas lus, et les livres que je pense relire un jour. Et il y en a pas mal parce que quand j'aime une lecture, quand j'apprécie une lecture, souvent pour savoir si les livres vont devenir mes livres préférés de tous les temps, et pour savoir si leur valeur à mes yeux est confirmée, pour moi il faut qu'ils passent le stade de la deuxième lecture ou même de la troisième lecture. Il faut que je sache si je peux relire ce livre, si je peux compter sur ce livre pour m'apprendre des choses sur moi-même, pour me faire ressentir des émotions encore et encore. Et mon point de vue, c'est comme ça que j'envisage la lecture et que j'envisage la relecture. Et donc j'aimerais vous parler encore un petit peu de la relecture, puisque j'ai relu très récemment Carry On de Rainbow Rowell, qui est l'histoire de Simon Snow, qui est le pire élu de toute l'histoire des élus. C'est-à-dire que il a été choisi, mais alors c'est un boulet. Voilà, il faut le dire comme ça. Il n'arrive pas à contrôler sa magie alors qu'il est en dernière année à l'école de magie de Watford. Il a des problèmes relationnels, il faut le dire quand même. Il a du mal à élaborer des plans, etc. C'est plus un compagnon, voilà, ce serait plus le compagnon du héros plutôt que le héros lui-même, et pourtant c'est lui qui a été choisi, c'est lui qui est l'élu, et donc c'est lui qui doit sauver toute la communauté des mages. Bien sûr, il est accompagné par de fervents amis comme Pénélope, qui est un personnage que j'adore, et comme Baz, qui est juste mon personnage préféré. J'ai juste le smile quand on parle de Baz, parce que c'est aussi une histoire d'amour. Carry On, c'est l'histoire d'amour entre ces deux garçons, c'est l'histoire d'amour entre Simon Snow et Tyrannus Basildon Grim Peach. Oui, c'est mes bases, on va dire bases. Bien sûr, bien évidemment, passé le stade de la relecture, j'ai adoré cette relecture. Je pense que j'ai même préféré par rapport à la lecture, parce que je savais ce qui allait se passer, notamment dans l'histoire d'amour, et je voyais juste
tellement d'indices qui étaient posés ça et là, et quand il y a eu la révélation, j'ai fait... Évidemment, c'était logique, mais à la première lecture, je pense qu'on se concentre sur certaines choses et qu'on passe à côté d'autres choses. Pour moi, cette relecture, puisque je connaissais déjà l'histoire, ça a été me concentrer sur les détails, ça a été me concentrer sur le nom des sorts qui est absolument génial, ça a été me concentrer sur les personnages, sur les relations, sur les interactions. Et j'ai vraiment adoré cette relecture parce que j'adore ce livre, j'adore cette réécriture gay de Harry Potter et voilà, c'est-à-dire que c'est une grosse fanfiction Draco-Harry, Drarry pour ceux qui sont un petit peu au courant. Ça parle à l'adolescente qui est encore en moi, puisque je n'ai que 21 ans, donc l'adolescence n'est pas si loin que ça, et pour moi l'adolescence c'était les fanfictions Harry Potter jusqu'à 3 h du matin, juste dévorer tout cet univers Harry Potter, et là j'ai trouvé que il y a toujours cet univers magique qui me transporte et qui a illuminé mes journées quand j'ai lu ce livre. Alors il est quand même, c'est un gros bébé comme on dit, il fait plus de 500 pages, mais je vous conseille de le lire, mais à 2000%. Je sais qu'il y a plein de personnes qui l'ont pas aimé, tant pis pour vous, parce que pour moi vous passez à côté de quelque chose, mais peut-être pas pour vous. En tout cas moi c'est un de mes livres préférés, il a passé le stade de la relecture 1 an après, puisque je l'avais lu au mois de mai, et là je l'ai lu pour mon anniversaire, pour le 2 mai, puisque j'avais envie de me faire un plaisir. Très clairement pour moi la relecture c'est un plaisir immense, c'est presque un plaisir coupable parce que j'ai tellement de livres à lire dans ma palle, et pourtant je me dis j'ai envie de relire ce livre, allez vas-y relis-le et juste prends du plaisir et souris et ris, et c'est ce que Carry On m'a fait ressentir. Alors moi je vais continuer à relire mes livres parce que j'adore ça, et donc je voudrais vous parler de 5 catégories de livres que j'aimerais relire avant la fin de l'année. D'abord j'aimerais relire des livres que j'ai lus il y a très longtemps quand j'étais très jeune et dont j'ai peu de souvenirs et que j'aimerais beaucoup relire parce que pour moi c'est des livres importants. J'aimerais relire Les Hauts d'Hurlevent parce que je n'ai pas fait de relecture complète des Hauts d'Hurlevent depuis la première fois où je l'ai lu. Souvent je relis les passages entre Heathcliff et Cathy, donc je relis genre une bonne tranche du milieu du bouquin, mais je ne lis ni le début ni la fin, donc j'aimerais relire Les Hauts d'Hurlevent. Et dans le même style, voilà, dans la catégorie, j'aimerais relire Le Journal d'Anne Frank, puisque je suis allée à Amsterdam, j'ai vu la maison d'Anne Frank et je me suis dit, il y a une scène en particulier dont je me souviens dans Le Journal d'Anne Frank qui m'a terriblement marquée, traumatisée presque. Mais en dehors de ça, j'aimerais beaucoup relire Le Journal d'Anne Frank, puisque pour moi c'est un devoir de mémoire aussi de relire le journal de cette jeune femme quand même assez extraordinaire. J'ai envie de relire des bouquins que j'ai adorés comme Six of Crows et Crooked Kingdom. C'est une duologie que j'ai envie de relire depuis très longtemps. Depuis que je l'ai lu l'année dernière, donc c'était il y a seulement 1 an, mais je me dis tout le temps j'ai envie de les relire. J'ai envie de les relire, et donc je pense que eux aussi ils vont passer par l'épreuve du feu, l'épreuve de la relecture. J'ai aussi envie de relire d'anciens favoris pour voir s'ils vont rester des favoris. Je pense notamment à Une vie entre deux océans de M.L. Stedman. Pas du tout dans le même style que Six of Crows et Crooked Kingdom, puisque c'est plus un contemporain, historique on va dire, et qui va faire ressentir des émotions absolument incroyables, et c'est le livre qui m'a poussée. C'est ma première vidéo sur Booktube, donc j'ai envie de relire ce bouquin. J'ai aussi envie de relire des favoris qui en fait je pense que ça va pas du tout le faire, et je pense notamment aux âmes vagabondes de Stephenie Meyer, puisque c'était un de mes livres préférés quand j'étais au lycée, et là maintenant je me dis que je pense pas que ça va passer. Je pense pas que ça va passer du tout. Je pense que je vais relire Nos âmes vagabondes. En y réfléchissant au fur et à mesure, je trouve de plus en plus de défauts, et alors je me dis je crois pas que ça passera, mais j'ai quand même envie de le relire pour savoir ce que j'avais trouvé dans ce bouquin et ce que je peux plus trouver peut-être maintenant. Et enfin la dernière catégorie de livres que j'ai envie de relire, on s'est fait cette réflexion il y a quelques semaines avec une de mes meilleures amies, Sarah. Nous avons envie de relire Twilight. Ouais, nous avons envie de relire Twilight parce que, enfin moi pour ma part, parce que j'ai envie de démonter ce bouquin, j'ai envie de voir à quel point c'est mauvais, et j'adore ce qu'on appelle hate read, c'est-à-dire je déteste ces bouquins, mais je pense que j'adorerais les relire juste pour le plaisir de voir à quel point c'est mauvais. Oui c'est grave, et est-ce que je vais prendre
autant de temps dans ma vie pour relire les 4 bouquins, je me dis en un week-end, les 4 bouquins peuvent être torchés. Je pense que je pourrais même faire ça pour un week-end à 1000, essayer de relire Twilight. Ce serait magnifique, fantastique, splendide, moi je vous le dis. Et je pense que je vais finir par faire ça, je vais m'autoriser à faire cette relecture d'un livre que je déteste maintenant et j'ai envie de le relire, notamment parce que c'était mon bouquin genre au collège, j'étais fan de Twilight. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous avez aimé avoir mon avis sur ma relecture de Carry On, j'espère que vous... je sais pas, que vous comprenez mon avis sur la relecture. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous aimez relire vos livres ou si au contraire vous n'aimez pas du tout relire vos livres. Est-ce que vous seriez intéressé par une relecture commune d'une saga Harry Potter, Twilight? En attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures et bisous!